Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo arrivée livresque du mois de décembre, donc la dernière arrivée livresque de 2016. Et dans cette arrivée livresque, il y a les livres que j'ai achetés à Montreuil, il y a quelques services de presse et ensuite il y a des cadeaux de Montreuil et des cadeaux de Noël. J'espère que cette vidéo vous plaira et j'ai hâte de lire tous ces livres qui m'attendent dans ma bibliothèque, encore comme d'habitude. À Montreuil, ma soeur et moi, on s'est acheté 6 potes en 3ème de Sophie Laroche que nous avons fait dédicacer et qui est publié aux éditions Hachette. J'avais déjà lu de l'auteur Le Carnet de Gros Cul que j'avais beaucoup apprécié et ici c'est l'histoire de 6 amis qui sont totalement inséparables mais en 3ème ils vont se retrouver séparés dans des classes différentes et en plus toute leur vie va un peu changer parce que c'est l'arrivée de l'adolescence et c'est un roman qui me donne vraiment très envie. En plus il y a un autre tome sur la seconde et avec ma soeur on avait envie de craquer, l'auteur était très agréable à écouter, vraiment gentil, donc du coup nous avons craqué et j'espère que nous n'allons pas le regretter, mais moi sincèrement je pense qu'on va adorer. Puis j'ai aussi acheté Tant d'étoiles dans la nuit de Charlotte Bousquet publié aux éditions Rago que j'ai aussi fait dédicacer. Alors il n'y a pas de résumé à proprement parler, mais d'après ce que Charlotte Bousquet m'a dit quand je l'ai acheté, c'est l'histoire d'un garçon qui est dans un groupe, sauf qu'il prend un peu de drogue et tout, et il me semble qu'il est retrouvé, je sais pas s'il est évanoui ou quoi, et ça va être le point de vue de différentes personnes sur la soirée qui s'est passée ou quelque chose comme ça. Je résume très mal mais ça a l'air bien, le titre m'attire énormément, la couverture je la trouve sublime. Et enfin à Montreuil j'ai aussi acheté IRL de Agnès Marot publié aux éditions Gulfstream qui est super jolie avec les pages roses et qui craque, oh, j'adore. Et IRL ça me fait direct penser à The Truman Show, je ne sais pas si vous connaissez mais en gros le résumé c'est un peu ça. En fait c'est une fille qui s'appelle Chloé et elle va se rendre compte qu'ils sont tout le temps, elle vit dans une ville où ils sont filmés H24 mais elle ne le savait pas et c'est pour une émission de télé-réalité, donc un truc, enfin voilà, ce sont comme des pions quoi, ils ont une vie qui ne vaut pas vraiment la vie que nous avons parce que eux ils sont filmés tout le temps, et ils n'ont pas d'intimité, ils n'ont pas de vie privée et elle va rencontrer Ilmi, un garçon du coup qui fait battre son cœur et grâce à lui elle va se rendre compte de toute la manipulation dans laquelle elle est. Et j'ai trop hâte de lire, ça a l'air trop génial. À Noël, j'ai reçu le prix Goncourt Chanson douce de Leila Slimani publié aux éditions Gallimard, qui est l'histoire d'un couple qui ont 2 enfants et la femme décide de retourner travailler et à ce moment-là ils vont être dans l'obligation de prendre une nounou et il va y avoir un drame au sein de ce petit cadre familial et c'est un livre, bah moi j'ai trop envie de le lire, c'est un prix Goncourt, c'est bien la première fois que je lis un prix Goncourt d'ailleurs je pense, et je sais pas, il m'a beaucoup donné envie. Limon June en a parlé je pense sur Twitter ou sur Instagram et elle m'a trop donné envie et du coup ben j'ai craqué, je l'ai demandé pour Noël et j'espère vraiment qu'il me plaira, mais voilà. Ça a l'air d'être un très beau livre et moi ça me fait très envie. Et à Noël j'ai aussi eu la BD Les Carnets de Cerises, donc j'ai eu les 4 tomes qui sont très très beaux. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui a 10 ans et demi et qui a un journal intime et qui raconte un peu ses aventures, ses secrets, elle rêve de devenir romancière et les dessins sont juste magnifiques, donc j'avais très envie de découvrir cette BD, donc j'ai entendu beaucoup de bien sur la blogo et la booktubosphère. Et du coup bah, j'espère que ça va me plaire, mais en tout cas ça a l'air tout mignon et moi ça me fait très envie. Et puis ça me donne envie de changer un peu pour 2017, lire un peu d'autres genres et tout ça, mais je vous en parlerai dans une vidéo résolution évidemment. Au niveau des services de presse, j'ai reçu Je suis le tonnerre de Annabelle Pitcher publié aux éditions Albin Michel, qui est l'histoire d'une fille qui s'appelle Tess, qui a 15 ans et qui découvre quelques lignes écrites par son père le jour de sa naissance et ça va faire basculer tout son monde. C'est vraiment un roman sur la quête d'identité à l'adolescence et moi ça me tentait beaucoup, je trouve que le titre est très fort et ça me donnait très envie de le découvrir. J'ai reçu Barracuda Forever de Pascal Rutter publié aux éditions Didier Jeunesse qui paraîtra le 25 janvier 2017, donc on a un peu le temps. Pascal Rutter qui a écrit Le Cœur en braille qui va paraître au cinéma, donc j'aimerais bien le lire d'ailleurs avant de voir le film, ça serait plutôt sympa. Et donc c'est l'histoire de Napoléon qui à 85 ans décide de faire les 400 coups en fait un peu avec Léonard, son petit-fils. Donc voilà, c'est une histoire un peu déjantée et ça a l'air d'être assez drôle. Et je sais pas trop à quoi m'attendre mais ça a l'air sympa et puis bah, Pascal Rutter j'aimerais bien le découvrir, donc à voir si je commence par celui-ci ou si je lis Le Cœur en braille avant, que ma soeur a et que je vais lui voler. Et enfin j'ai reçu la BD, donc l'adaptation du roman de Malory Blackman, Entre chiens et loups, de Malory Blackman, donc J. Aggs et Eddington, j'adore. Je sais pas si vous voyez quelque chose mais c'est déjà plus français que quand je le dis. Et donc c'est l'histoire de 2 personnages, l'un blanc et l'autre noir, qui vont s'aimer mais ils font partie de 2 populations très différentes qui ne s'aiment pas et c'est bien sûr un roman qui quand même parle de la ségrégation et j'ai le roman de Malory Blackman et je ne l'ai toujours pas lu, c'est une honte, mais du coup bah, ça me motive trop à le lire pour 2017 donc je vais le lire enfin et comme ça je lirai la BD ensuite pour pourquoi pas vous faire une petite vidéo comparative
Moi en tout cas ça me donne super envie, donc j'espère que ça me plaira et je vais lire le roman avant, promis. Et enfin quand j'étais à Montreuil j'ai été invitée, si vous avez vu mon vlog, dans les locaux de Albin Michel, c'était génial et on nous a trop gâtés, genre on avait des sacs avec des livres dedans mais génial quoi. Et du coup j'ai eu tous ces livres dont je vais vous parler. J'ai eu Demain les chats de Bernard Weber, publié aux éditions Albin Michel, donc que j'ai pu faire dédicacer du coup par l'auteur, c'était un petit chat. Et donc c'est une histoire de chat. Je ne saurais pas quoi vous dire de plus parce que le résumé n'est pas non plus très évocateur, mais d'après les avis que j'entends, Bernard Weber est un auteur à découvrir, donc je vais enfin pouvoir le découvrir avec ce livre. J'ai aussi eu C'est où le Nord de Sarah Maïd. Alors là je suis désolée Sarah de ne pas du tout bien prononcer le nom de famille. Mais du coup c'est publié chez Albin Michel aussi et j'ai pu le faire dédicacer aussi, et c'est une auteure qui a été vraiment une rencontre coup de cœur parce qu'elle est adorable et ça m'a 1000 fois plus donné envie de lire son livre du coup. Et même si je ne sais pas vraiment de quoi ça parle finalement, parce que d'après le résumé c'est un livre qui raconte le quotidien d'une prof, les errances d'une fille de 24 ans qui sait pas trop où elle va, donc et d'après la préface écrite par Catherine Pancol, c'est un merveilleux livre qu'on ne pourra plus lâcher une fois qu'on l'a commencé, donc je vais attendre d'avoir un peu de temps libre avant de le commencer parce que sinon je risque de faire une nuit blanche. Et j'ai eu La danse des vivants de Antoine Rolt, qui est l'histoire d'un homme qui se réveille à l'hôpital et qui est totalement amnésique. Tout ce qu'il sait c'est qu'il parle français et allemand et du coup il va servir d'espion parce que c'est un espion idéal étant donné qu'il sait parler deux langues et qu'en plus il n'a pas vraiment d'identité. Mais justement c'est ce qui va poser ce problème dans ce livre, c'est que c'est un peu une quête de l'identité parce que est-ce qu'on peut vraiment se faire passer pour quelqu'un d'autre quand on ne sait même pas qui nous sommes vraiment et qu'on n'en a aucun souvenir. J'ai aussi eu Révolution de Sébastien Gendron, publié aux éditions Albin Michel encore une fois, mais là j'avoue que je sais pas trop de quoi ça parle à part d'une révolution, donc à voir si ça va me plaire, mais bien sûr je vous en reparlerai dès que je l'aurai lu. Et enfin le dernier, le meilleur pour la fin, j'ai eu Journal d'un vampire en pyjama de Mathias Malzieu, mais l'édition collector, enfin il est trop magnifique, il brille de mille feux, voilà vous pouvez voir avec les reflets là, oh, c'est trop beau et je suis fascinée. Et on a aussi l'album qui est trop beau. Et bref, je suis fascinée, donc quand j'ai fait mon vlog, quand j'ai filmé l'ouverture des livres, en fait quand je sors ces livres du truc, bah, mon vlog part en live et je fais et du coup bah bref j'étais trop contente, donc voilà je suis super heureuse de l'avoir eu. Donc Journal d'un vampire en pyjama, c'est l'histoire de Mathias Malzieu et de ses problèmes de santé qu'il a eu, qu'il raconte à travers une autobiographie tout simplement. Et je l'ai lu et je l'ai vraiment énormément apprécié, et en fait ce livre est à mon copain à la base, donc du coup bah comme ça on aura chacun notre exemplaire. Il y aura les deux petits Mathias Malzieu dans la bibliothèque là, un blanc un noir, ça fait trop beau. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, j'espère samedi, même si je ne garantis rien, mais normalement ça devrait se faire. Bref, du coup on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas en commentaire à me donner vos avis sur les livres que j'ai reçus, ou à me dire si vous en avez envie, ou tout ça. Et puis en attendant, moi je vous fais plein de bisous et je vous souhaite de très belles lectures d'ici là, et passez de très belles fêtes de fin d'année si jamais on ne se revoit pas avant le 1er janvier. Mais normalement on se reverra. Bisous bisous.